Bonjour les amis, je reprends la vidéo parce que je me suis rendu compte que la dernière fois, ma vidéo n'avait pas été jusqu'au bout, en la réécoutant un peu plus tard. Donc je vais vous faire la suite parce qu'elle était chouette la suite. Donc on était au niveau du chakra du plexus solaire, on disait justement que c'est le centre et ça permet justement d'unifier le spirituel et la matière et de rayonner sa lumière dans la matière, dans l'ici et maintenant de l'expérience aussi. Et la suite, ça disait que, en fait, quand on est dans l'instant présent, on voit que tout est parfait, qu'il n'y a pas du tout de blocage. Hein. Mais si dans l'expérience, il semble qu'il y a des blocages, se rappeler juste que, en vérité, ces blocages ne sont pas réels. On pourrait dire aussi, face à ces choses qui sont vues comme, par la conscience comme n'étant pas vraies, on pourrait dire, pas vrai, juste une croyance, quand on voit un blocage. Parce que moins on lui donne de crédit, et plus ça va permettre de ne plus renforcer ces croyances de blocage, parce que c'est la croyance de blocage qui manifeste aussi le blocage. Il y a les deux, il y a l'histoire du personnage et il y a ses croyances. Il y a un petit moustique qui passe par là. Et puis ce que ce dessin m'évoquait surtout, c'est que même si il semble encore y avoir quelque chose au poignet, on voit bien que la chaîne elle est cassée, donc j'aurais envie de dire, faut arrêter de mettre son focus sur ce qui va pas, mais voir au contraire, grâce à la conscience, que tout va bien. Et maintenir ce tout va bien, quoi qu'il se passe en fait, parce qu'en vérité, tout va bien toujours. Quand on est dans la paix, on voit qu'il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose que la paix. Il n'y a pas de problème en vérité. C'est le mental qui parle toujours des problèmes. Voilà, donc ça c'est le côté pour lui, dans quel état d'esprit il est. Maintenant on va regarder de notre côté. Ce qui est beau ici, c'est qu'on voit que, de notre côté, il y a le côté connexion. On n'est plus dans le mental qui pose problème. On est un mental qui est relié au cœur, qui est plein de lumière, plein d'intuition, qui est guidé par la connaissance du cœur, la sagesse du cœur. Et du coup, l'ambiance, elle est très intuitive, elle est très sereine, elle est très accueillante de l'instant, en bienveillance avec ce qui vient, ce qui advient. Et du coup, quelle que soit finalement l'attitude de notre autre, ou l'attitude quelles que soient les situations aussi qui peuvent se présenter, ça reste serein. Parce que l'esprit le mental a été pacifié par le cœur. C'est chouette de le voir comme ça. Et puis là, c'est le renouveau énergétique. Moi, je verrai surtout le beau dessin qui est au centre. Et je verrai aussi le côté attrape-rêve, c'est-à-dire qu'à force d'avoir choisi son cœur et d'être dans la paix, on a attrapé notre rêve de paix, on a attrapé notre rêve d'amour. Et quelque part, puisqu'on est les deux pieds dedans, on le vit pleinement. Et on n'est pas tributaire d'une situation pour le vivre. Puis on est aussi cette unité d'amour et on s'en rappelle, c'est génial. Et du coup, ça met vraiment des énergies nouvelles en place qui va vibrer des situations nouvelles. Ne serait-ce que d'être déjà bien dans son cœur, dans cet amour et dans cette paix, ça suffit en fait. Déjà. Bon, super, on va continuer quand même, encore un peu, puisque du coup, hop, on a du temps devant nous. On va profiter pour retirer les cartes. On va prendre l'oracle bleu. Je vais essayer de voir où je peux les poser. Ouais, elles sont petites. Je vais les poser au milieu. Allez, on va faire la petite ligne d'évolution de la relation avec l'oracle bleu. J'aime bien cette petite ligne d'évolution. Hop, 5 cartes. Allez, celle-là, on va la prendre en bonus. Et voilà. Voilà. Alors, c'est la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Et c'est vraiment un peu ce qu'on avait dit avant. On est dans la lumière. Cette lumière qui ne connaît pas d'ombre et
et qui nous éclabousse de sa paix, de son amour, de ses bienfaits, de cette façon claire de voir les choses et cette façon claire de voir la relation. En tout cas, c'est comme ça qu'elle commence, la ligne d'évolution de notre relation. C'est chouette d'être dans la lumière. Bon, ça, je vais le prendre sous forme d'attachement. L'attachement, c'est le lien, c'est qu'il y a quelque chose qui nous relie, qui nous unit, qui fait qu'on est attiré l'un vers l'autre. La plupart du temps, dans les histoires du personnage, il peut y avoir un lien karmique, effectivement, mais est-ce que c'est important ou pas de s'en rappeler? L'important, c'est de se rappeler grâce à la lumière que nous sommes unité d'amour déjà, et que cet amour, il rayonne, que l'on soit près, que l'on soit loin. C'est ça qu'on est, c'est cette lumière d'amour. Bon, je trouve dommage, je sais qu'ils inversent ces personnages un peu comme s'ils se tournaient le dos. Je le sens pas pour la relation qui nous concerne. Ah, l'énergie centrale, c'est les autres. On va le laisser pour l'instant sans rien dire dessus, on va voir la suite. Ah, j'adore ça, c'est belle cette carte. Alors c'est marqué le patriarche en dessous, mais moi je verrais la force tranquille du nous, la force tranquille que l'on est en vérité, et la force tranquille aussi que peuvent représenter les personnages quand ils sont dans le soi, quand ils sont plus vus que comme des petits personnages séparés, mais comme un grand soi plein de qualité en fait. Il est beau, hein, il est beau ce dessin. Et ça c'est beau aussi ça, le cadeau. Mais oui, après quand on est vraiment dans le cœur, on peut goûter à tout en s'émerveillant de tout en fait. J'aime bien souvent, on prend l'exemple de s'émerveiller devant un brin d'herbe, mais c'est ça aussi, c'est le regard du cœur, il goûte au bonheur. Alors, du coup, tout ça c'est parfait en fait, sauf lui, il nous parle des autres. On va le recouvrir. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur cette carte des autres, hein? Tiens, ça serait intéressant que vous vous exprimiez dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans la carte des autres? Moi, ce qui me venait en premier, c'était qu'il peut y avoir des autres qui viennent encombrer la relation et attirer l'attention, notamment de l'autre, de votre autre, pour l'attirer ailleurs qu'à vos côtés. Mais après, je me dis, si on croit ça, on va vivre ça, c'est toujours pareil, les pensées crues, les croyances que l'on maintient pour vraies, on en demande la manifestation. Donc, est-ce que ça vaut le coup de manifester, de vouloir manifester ça, parce que c'est pas ça qu'on veut, en fait. Et vous regardez, toutes les cartes sont très belles. Les chaînes, elles se lâchent, s'il y en avait, même dans l'histoire du personnage, tout est parfait, donc pourquoi maintenir que les autres sont des autres qui nous séparent et qui attirent l'autre loin du couple, ou loin de son ou sa chérie? Non, ça faut plus maintenir ça comme étant vrai, en fait. Et la révolution, c'est pas très belle cette image, hein, par contre. Ben, ça serait d'enlever tout ce qui va pas, de plus penser tout ce qui va pas, d'être vraiment confiante, d'être vraiment dans la lumière, d'être vraiment en vibration de cœur, et c'est tout, quoi. Ouais, je le verrai comme ça, moi, en tout cas. Ben, vous me direz, vous, si vous avez un autre regard, un autre point de vue, une autre interprétation. Alors, on va tout ranger, on va finir avec encore un tout petit peu. Hop, hop, hop. Ah, on n'a pas regardé la carte bonus. Ah là là, bah oui, il fallait bien qu'elle tombe, celle-là. Le mariage céleste, l'union. J'essaie de la faire devenir plus claire, plus visible. Allez, la caméra, hop, 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 on travaille. Non, elle veut pas travailler comme il faut. C'est jamais par terre, hein, ça va? Sans la bouger. Presque. On va s'en contenter. Acceptation de l'instant tel qu'il est. Et oui, les amis, c'est ce que je me suis dit quand j'ai vu que ma vidéo n'avait pas été jusqu'au bout. Ah bah j'ai dit hop, c'est encore un exercice pour accepter l'instant tel qu'il est.
Parce que c'est vrai que la plupart du temps, je la prends et hop, je la mets sur YouTube tout de suite, sans forcément la regarder à nouveau. Et puis là, je me suis dit, oh tiens, je vais écouter ce qui s'est dit. Puis j'ai dit, mince, ça va pas au bout. Ah bah zut alors. Eh ben on va faire, tiens, on va la mettre au milieu, puis on va faire 3 cartes autour. C'est avec 3 cartes avec... On va déjà en mettre 2 comme ça. Non, on va même s'amuser autrement. On va en mettre une comme ça. Oh bah, c'est la roue qui tourne. Moi j'aime bien dire que c'est quand ça roule bien. Non seulement ça roule bien, mais il y a du ménage qui se fait. Il y a des choses inutiles qui tombent. C'est des positions mentales aussi qui sont balayées. Et l'amoureux apparaît. Moi j'aime bien voir l'amoureux comme étant le choix du cœur. Ok, bah, j'en voulais en tirer qu'une des tarots, j'en ai déjà tiré 3 les amis. Hein. Ah, une carte comme ça. Oh, la douleur. Si c'est pas vous qui souffrez, eh ben c'est votre autre. Le secret. Ah ah. Il se passe des choses alors. Le cumin. Alors ça, je sais pas ce que ça veut dire, le cumin. Alors, si je vous fais le résumé du cumin, c'est le symbole de fidélité et de loyauté. C'est aussi ne pas renoncer à son rêve. Et c'est c'est aussi ne pas renoncer à ce rêve parfait. Non, à ce rêve d'amour parfait. Waouh! Mais c'est aussi ne pas s'oublier soi-même. Être fidèle à soi-même aussi. La fidélité, la loyauté envers soi. Envers soi qui pourrait être aussi l'unité. Bon, ça, à mon sens, ça correspondrait plutôt, en tout cas pour ma part, ça correspondrait plutôt à l'autre, puisque moi je me sens ni dans la douleur, ni dans les secrets. Bon, visiblement là-bas, c'est... Mais c'est vrai que peut-être apprendre à être loyal envers soi-même, ce serait quand même bien, puis oser l'amour parfait, parce que c'est pas le tour de rêver de vivre en amour parfait, mais quand il est là, bah, peut-être oser mettre les 2 pieds dedans. Oui, oui, oui. On va encore continuer avec celui-là. Hop, hop, hop. C'est parti, mes amis. Eh ben oui, encore mode sacrificiel. Ça, c'est quand on est dans sa tête. L'idéal, ça serait de se ramener dans le cœur quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui pique, quelque chose qui n'est pas bon. Et voilà, et de mettre en pratique tout ce retour vers soi, ce retour du choix du cœur, de choisir la paix et l'amour à nouveau. Ça, c'est un message qui passe souvent dans les tirages de mes cartes, parce que c'est hyper essentiel, je trouve. Et on va finir avec la rune. Hop. Faire des pauses. Arrêt. J'aurais envie de dire d'arrêter tout ce qui est inutile, tout ce qui est ancien, tout ce qui est sacrifice, tout ce qui est douleur, tout ce qui est secret, enfin, tout ce qui n'est pas la transparence de l'amour, la paix du cœur, l'unité bienveillante. Laisser tomber tout ça, ça pourrait correspondre à la carte là. Et du coup, il y a vraiment Cupidon qui serait là et qui planterait sa flèche dans le cœur et pour que ce cœur il rayonne davantage. Moi je verrais ça comme ça. En tout cas, voilà, voilà. Elle est belle cette carte, il est beau le dessin. Voilà les amis, bah, écoutez, visiblement, en tout cas pour cette fin-là, votre autre il est encore dans ses vieux schémas, on va dire dans l'ancien monde, hein, à vivre son truc malgré qu'il rêve d'un amour parfait. Il fait pas ce qu'il faut encore pour y être. Mais les énergies concourent à ça, et d'en avoir marre d'être dans des sacrifices ou des douleurs, justement, ça va demander de vraiment choisir la paix, le cœur, l'amour, hein, et donc d'avancer sur son chemin initiatique. Parce que au centre, c'est quand même le mariage céleste, et c'est quand même une aspiration à aller vers ça. Et ça, on peut aussi prendre la carte de l'arrêt comme étant la carte de la pause.
pause qui nous ramène au silence, qui nous ramène à la présence, qui nous ramène à l'unité d'amour, au cœur, au vrai, à la vérité. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté. Et du coup, ben, vous avez la fin maintenant du début de la dernière fois. Je vous souhaite un joli week-end. Je vais faire une petite douceur pour ce week-end. Un petit message douceur du week-end. La petite douceur du week-end, comme j'aime le faire. J'ai ma petite idée sur ce qui va se passer ce coup-ci. Et je vous souhaite le meilleur, d'incarner le meilleur que vous êtes déjà. Merci.